What's up guys, Boulet de N-Motor. Aujourd'hui on essaye la Suzuki V-Strom 650 Sport Adventure Tourer qui est en version A2. Alors la première chose que je peux remarquer sur cette moto, c'est que tout est exposé en fait. Le filtre à huile est exposé, le moteur est très exposé, le radiateur lui il est protégé puisqu'il n'aura pas de projection en fait. Mais on pourrait le protéger aussi. Bon double disque à l'avant, donc normalement il devrait avoir du freinage costaud. Tokiko, Bridgestone Adventure. Je connais pas ce pneu, on va voir ce qu'il donne. Et on a donc du 19 à l'avant et du 17 à l'arrière. Une configuration mixte en fait, typiquement aventure. Réglage et suspension à l'arrière avec une molette. D'accord. Donc effectivement, si vous voulez aller off-road, il va falloir y mettre un skid plate. Protection moteur. Capaciteur qui est ici. Donc on a un bicylindre en V ou en L. Et on va voir ce que ça donne. C'est la première fois que je l'essaye, donc je suis assez curieux de voir ce que ça donne, ce 6,5. Ah, ça se réchauffe un peu là, il fait 14 degrés. On va quand même garder le coupe-vent. Alors elle est équipée d'un ABS, d'un traction control. Et un traction control, en fait, vous avez le mode ici. Sélectionner. Et ici, en fait, vous pouvez sélectionner traction control 1, 2, ou alors revenir de 1. Off, et vous pouvez enlever le traction control. Tableau de bord MX, là on a le haut contour en analogue et on a donc le kilométrage, le kilomètre-heure, la vitesse, le rapport engagé, la vitesse engagée, température moteur, essence, range, température extérieure, trip 1, trip 2 et au total odomètre, j'imagine. Et l'heure, donc l'heure est pas bonne. Et si je vais vers le bas, range, ouais, on a le voltage de la batterie, consommation instantanée, moyenne et range, donc c'est l'autonomie totale, 215 km avec ce qui reste dans le plein. Comment est-ce que je peux le remettre à zéro ça? Si j'appuie longtemps. Ah non, là je peux changer, donc là je passe de kilomètres en litres à litres au 100 km, d'accord. Je vois pas de déconnexion de l'ABS, ça m'inquiète un peu. Et ici on a une prise 12 volts, bien placée. 12 volts, 36 watts. Allez, on va faire un tour avec cette bécane. Alors les cale-pieds sont très... route, hein. Alors, première impression. Alors, j'ai les pieds bien à plat. Petit gimmick. J'ai les pieds bien à plat, mais j'ai les cale-pieds qui sont un petit peu dans le champ, là, sur mon tibia. Mais sinon, mes pieds sont bien à plat. Si j'ai les pieds en avant, je peux pas. Cale-pieds sont un peu au milieu, en fait. Position de conduite. Assez relax. Des gros rétroviseurs, hein, ils sont bien placés aussi, ça dégage bien, on voit pas les épaules. Alors, suspension, c'est un peu ferme quand même. Je pensais que ça serait plus souple que ça, mais c'est assez ferme en suspension. Les cale-pieds sont assez hauts aussi, j'ai les jambes qui sont assez hautes. Alors, le neutre, facile à trouver. Bon, la sonorité, j'aime bien la sonorité de cette moto. On a une bonne protection aussi au niveau des jambes. Alors le pare-brise protège bien, la position de conduite est bien droite, le dos est vraiment très bien droit. Ça c'est super agréable. Bon, on a une bonne position de conduite pour faire de la route. Le freinage, qu'est-ce que ça donne ? Ok, bon,
C'est pas un foudre de guerre, mais il y a assez de puissance pour se faire plaisir. Il y a assez de couple en fait. Donc elle garde bien l'aspect couple du 6,5 pour un A2. Bonne reprise. Hein. Il n'y a pas de vibration, hein. C'est vraiment agréable. Et la selle est très confortable. Bon maintien, bon moelleux. D'accord, je vois où est la bride en fait. Ils l'ont bridée pour pas qu'elle monte trop dans les tours. Alors ça met nous ce petit chemin de terre là. L'embrayage est en prise assez direct. J'aime pas trop. J'aime mon embrayage un peu plus loin. Alors là, ouais, dès qu'on freine de l'arrière, c'est ce que j'avais un peu peur sur cette moto. Wouh! Et on a assez de couple pour faire patiner l'arrière hein, dans le gravier. Mais par contre, ouais, dès que tu freines, bah, t'as pas de frein quoi. Alors c'est un peu dommage ça qu'on n'ait pas qu'on puisse pas couper l'ABS. Je comprends pas ça non plus. Pourquoi vous faites des trucs? Vous pouvez pas couper l'ABS à l'arrière. Et il se déclenche vachement vite en fait. Hein. Ah, par contre, ça c'est pas mal. Tiens. Quand tu es à faible vitesse, il accepte. Ok, tu cales comme ça, toi. À faible vitesse, il accepte de bloquer la roue arrière. Ok, donc ça, à la limite, ça peut être pas mal. C'est que ça se déclenche pas trop vite au niveau de l'arrière. Ouais, ça bloque quand même. C'est pas comme sur certaines motos, comme sur le XADV par exemple, où vraiment ça voulait pas bloquer. Là, ça bloque quand même un petit peu. Ok, donc ça pourrait le faire off-road. On fait une belle dérive, hein. On arrive, il y a assez de coupe pour faire patiner l'arrière hein, de manière assez sympathique. Suspension. Ouais, c'est ferme, mais finalement on s'y habitue. Non, il y a un caractère très sympa de cette moto, je trouve. Je pense que c'est une bonne base de modification pour le voyage aussi, tiens. Je comprends pourquoi il y a autant de gens qui voyagent sur des V-Strom 6,5. Alors, position debout. Ok. Bon couple pour rester en deuxième. Par contre, le guidon est un peu trop bas pour moi. Sinon ça grimpe bien en secondes. Bah écoute, c'est pas mal hein, au niveau aventure. Il y a vraiment du bon couple à bas régime, c'est ça en fait qui est agréable. Ouais, c'est très sympa en fait. C'est super souple. Et finalement les suspensions, ouais, dès que le terrain est un peu abîmé, c'est assez sympa. Oh, on pourrait faire un petit shoot sympa, tiens. Alors la manœuvre avec... Allez! Ouais, ils ont réglé l'embrayage. Je comprends pas quand tu puisses régler l'embrayage comme ça. On va se mettre là s'il y a un truc qui passe. Et on va régler cet embrayage parce que ça va pas du tout. Alors la béquille, elle est là.
Alors pas de béquille centrale sur celle-là. Oui, on pourrait mettre un pare-brise plus grand là-dessus. Plus haut. Alors en conclusion de cette V-Strom 650 en version A2, je trouve que c'est bien bridé et honnêtement, je trouve que la moto est super bien équilibrée. Bon freinage, bonne tenue de route, super sonorité, des capacités pour le off-road, puisque vraiment j'ai apprécié de rester en seconde et de pouvoir avoir du couple pour monter une petite pente en terre. Donc je trouve qu'elle a un comportement qui est vraiment super sympa. Et elle est légère. Il y a vraiment de quoi s'amuser, quoi. Je trouve que c'est super sympa pour voyager. Je mettrai juste effectivement un autre guidon que celui-là, parce que ce guidon-là, il fait cheap pour moi. Et puis je mettrai un réhausseur. Et un pare-brise plus haut. Et peut-être un moyen de déconnecter complètement l'ABS avec un petit switch, un interrupteur quoi. Et ça serait une petite moto vraiment parfaite pour l'aventure. Le moteur, je sens qu'il est vraiment super agréable. Donc comme d'habitude les gars, un petit pouce vers le haut si vous avez aimé, un pouce vers le bas si vous n'avez pas aimé. Abonnez-vous si vous voulez, mais faites ce que vous voulez, vous êtes libre après tout. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye. Ouais, je vois vraiment où est-ce qu'ils ont mis la bride en fait. Je pense qu'on pourrait même la lever un peu si elle était en libre. Mais en version A2, difficile de la lever. Ils ont fait un peu comme sur la Triumph Trident 660. Oh, moto super sympa à conduire en fait. J'aime bien la manière dont elle se place dans les virages. Je trouve ça vraiment super sympa. Wow.